Nos organisations sont construites autour de systèmes relationnels et qui dit relation dit émotion. Nous traversons une période d'incertitude qui dure et nos émotions sont exacerbées. Surtout que nous n'avons plus l'occasion d'avoir ce petit moment de régulation entre deux portes, en passant une tête dans un bureau ou simplement en allant boire un café ensemble, ce qui peut effectivement générer pas mal de frustration ou de tension relationnelle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le geste managérial. En tant que manager, il nous arrive d'être démunis face à l'expression émotionnelle d'un de nos collaborateurs ou d'une de nos collaboratrices. Et ce n'est pas toujours simple d'avoir le bon réflexe, la bonne posture, la bonne prise de distance, ni trop, ni pas assez, pour pouvoir mieux interagir avec elle, avec lui. Alors je vous propose un protocole en 4 étapes pour mieux réagir face à une situation à forte charge émotionnelle. Prenons un exemple concret. Un de vos collaborateurs s'effondre dans votre bureau ou s'effondre en visio. Première étape, j'accueille. Je lui propose de s'asseoir, s'il est dans mon bureau, je lui propose un verre d'eau, un café, une boîte de mouchoirs et je me rends disponible pour lui. Et si nous sommes en distanciel, je l'invite à aller chercher un verre d'eau ou un café et je lui confirme que je prendrai le temps nécessaire et que je vais déplacer mon rendez-vous suivant pour être complètement disponible pour lui. Deuxième étape, je me connecte à ma propre émotion pour pouvoir me mettre sur la même fréquence que mon collaborateur et descendre sur ce registre des émotions. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant ? Qu'est-ce que ça me fait de voir mon collaborateur en larmes dans mon bureau ? Troisième étape, je décode. Qu'est-ce que mon collaborateur est en train de me dire ? Derrière des larmes, il y a un manque. Est-ce un manque de reconnaissance, un manque relationnel, un manque de sens ou un manque de temps, un manque d'objectifs, un manque de ressources, etc. Et je lui pose les quelques questions qui vont me permettre de mieux comprendre quelle est sa demande, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me dire. Quatrième étape, je responsabilise mon collaborateur pour que ensemble nous trouvions la meilleure solution pour sortir de cette impasse. Plus vous allez le regarder en adulte responsable, plus il va voir dans vos yeux sa capacité, sa propre capacité à surmonter cette difficulté. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de nos épisodes. Nous verrons ensemble comment mieux intégrer le feedback et l'amélioration continue au sein de notre équipe, même à distance. Et d'ici là, je vous souhaite de belles émotions, un très bon management et une excellente semaine.